Kevin et Désiré arrivent en France en 2017 pour travailler. Embauchés sans papier dans une entreprise de ramassage de volailles, ils dénoncent aujourd'hui leur employeur. D'une part pour les conditions de travail abusives, mais aussi pour une demande de régularisation que l'employeur n'a jamais réalisée. Ah, il nous a promis qu'il va nous donner nos papiers, qu'il va faire nos démarches à la préfecture. Jamais. À chaque fois qu'on y va, il y a rien. Des fois qu'on va travailler dans la nuit, on va chez un éleveur, on n'a même pas le local pour se changer, on se change dans plein de froid, il fait froid comme ça, on se change. Après on tombe malade, on reste à la maison. Et nous gagne dessus, on n'a pas le droit d'être malade, rien. Rien, on devrait être tout le temps présent pour lui, quoi. Sur les 23 salariés, ils étaient 17 en situation irrégulière. Tous ont porté plainte pour traite d'êtres humains. L'union locale de la CGT de Morlaix les accompagne face à l'employeur. C'était un énorme moyen de pression qu'il avait pour les garder sous sa coupe, tout simplement. C'est-à-dire que si tu n'obtempères pas, eh ben moi je ferai pas tes papiers. Effectivement, c'était le gros moyen de pression. Et eux, ils sont venus pour ça. Donc ils attendaient leurs papiers avec impatience. L'inspection du travail a lancé une instruction. Confrontée à un manque de main-d'œuvre, une entreprise a le droit d'embaucher des personnes sans papier sur autorisation de la préfecture. Face aux accusations, le gérant de la société se défend. Quand vous avez 17 personnes qui se mettent contre vous et qui disent tous la même chose, je comprends très bien que je peux passer pour un esclavagiste, un machin, tout ce qu'on veut. Mais c'est pas de cette façon-là que je les employais, quoi. J'ai toujours eu de très bonnes relations avec eux. J'ai omis de faire cette déclaration. D'accord, j'en paye les pots cassés à l'heure actuelle, mais qu'on vienne pas me dire que je les ai menacés, que je les ai ceci, que je les ai cela. Non, jamais. Le Conseil des prud'hommes devra se prononcer sur les conditions de travail et c'est au tribunal pénal que la question de l'esclavagisme pourrait ensuite être jugée.